Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse tous les frères et toutes les sœurs. Oyo wapi ba kolanda, le frère Thierry enseigne. Le frère Thierry enseigne qui est une émission. Oyo wapi nous saisissons l'opportunité. Nous saisissons l'opportunité d'enseigner la parole du Seigneur, de démontrer les Écritures saintes, surtout dans le temps Otozali, un temps où wapi, la parole véritable de Dieu a été totalement rejetée, avec un pourcentage très élevé, comme je l'ai toujours dit. Vous qui me suivez à la maison et partout, nous vous signalons encore que Tozali, dans un temps où wapi, la parole authentique du Christ a été totalement piétinée. Et cela n'est pas étonnant pour nous les autres, parce que l'apôtre Paul avait déjà prédit dans les Saintes Écritures. Thomas Paul Assalobaki déjà, si vous pouvez les lire dans la maison, dans les livres de Timothée, le chapitre 4, le verset 3 à 4, il a été déjà dit qu'un temps viendra. Et ça sera un temps où plusieurs hommes ne supporteront jamais la saine doctrine. Ce qui veut dire les enseignements authentiques. Et nous sommes dans ce temps-là. Et la bataille du frère Thierry, du matin du soir. Et la mission qui nous a été confiée par le Seigneur, c'est d'annoncer la véritable parole, ramener les gens dans la voie du Seigneur, parce que actuellement, Mingi Yabato, Bazana Katia Komikuta dans des boutiques. Même demain, ça sera le dimanche. Et vous verrez qu'une majorité des gens seront dans des rassemblements païens, dans des boutiques, dans des bâtiments commerciaux, là où la parole véritable du Christ n'est pas enseignée. Lobby dimanche. Et cause à la table, plus de 90 quelques des pourcentages des récents, lobby, mais il se retrouve dans des boutiques. Et nous sommes dans ce temps-là, ce n'est pas étonnant pour nous, parce que le Seigneur, Christ le Sauveur, avait tout prédit. Et le frère Thierry enseigne, c'est une émission. Le peuple soit totalement enseigné avec un bon sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Et la technique va nous aider. La technique va nous aider. Vous allez voir sujet Kobimawana. Le thème sera là, un sujet. C'est un sujet qui sera intitulé la vraie délivrance selon Christ. La vraie délivrance. Délivrance à solo. Kolandisa makomi ankolo topé kolandisa Christo wazaliloba. Mais avant de commencer, le frère Thierry n'a pas marché seul. Le frère Thierry n'a pas marché seul, comme l'habitude, vous le connaissez bien. Et que je suis accompagné avec notre bien-aimé frère. Son nom c'est le frère Obed. Il va juste vous saluer. Frère Obed, que le Seigneur te bénisse. Oui, merci beaucoup l'homme de Dieu. Tozo pesa bayenyon so bazali déjà branché na bitando na bango minene pour natina kolande émission mbote na bino banso pe weekend malamu merci. Merci beaucoup, que le Seigneur bénisse notre bien-aimé frère Obed. Votre émission Frère Thierry enseigne, et je vous signale que le frère Thierry enseigne est l'un des serviteurs du Seigneur par sa grâce. Azalité, oh non frère Thierry, azamuto réveil. Non, on n'est pas dans ces mouvements païens là. Oh non, frère Thierry, Azamuto protestant. Non, on n'est pas dans toutes ces dénominations-là. Le frère Thierry est ministre comme l'apôtre Pierre a été, comme Pierre, Paul et tous les vrais ministres du Seigneur ont été, et c'est ce que je suis. Tout ça, c'est que, oh non, bateau protestant, oh non, bateau Branham. On n'est pas dans tous ces mouvements païens-là. Non, non. On n'est que dans l'église du Seigneur, comme les apôtres ont été. Et dans ma gauche, pardon, nous avons aussi notre sœur, qui va aussi juste vous saluer, la sœur Béate, que le Seigneur te bénisse. Merci, mbote frère Thierry, mbote frère Obed, et mbote na bande konyo so bazolanda biso na ngonga oyo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, que le Seigneur nous bénisse. Voilà pourquoi tozo kota na mozindo wa ya ko expliquer ce sujet. Ce bon thème oyo wapi qui est intitulé la vraie délivrance. La vraie délivrance selon Christ. La vraie délivrance selon Christ. Cela veut dire que et ça n'a pas soi-disant délivrance. Mais nous voulons maintenant aujourd'hui, le frère Thierry vient enseigner sur la vraie délivrance selon Jésus-Christ. Et c'est là notre fondement qui est la Bible nous montrera la véritable voie.
ezali contraire ya oyo ezosalamaka lelo ya ba 14 jours de prière 21 jours de prière loko na monaki moko na kingasani ya suka ye asali ba 51 jours te asali ba 80 te mais lui a fait 202 jours de prière na kingasani ya suka. Je me suis dit non, lui c'est un voleur, donc il est plus que voleur, parce que nous sommes dans un temps où les gens veulent anarquer, voler au nom du Seigneur, et la bataille du frère Thierry est de démontrer la véritable parole. Voilà pourquoi nous allons parler, c'est la vraie délivrance. Voilà, on a dit bien que la vraie délivrance, selon Christ. Oui, alors notre bien-aimé frère Obed Dor va d'abord nous lire un verset, pour mettre d'abord le fondement, pour nous relever tout ce que nous dirons ici. Tout ce que le frère Thierry dira ici, et Sengelez a un fondement et ma Nzambe. Et l'appel qui est là-bas, le numéro qui est là-bas, pardon, et ça, le numéro Nabiso, si vous avez des appels, des questions, vous allez nous appeler pour poser vos questions, et nous serons là pour vous répondre, conformément à Sija Lelo, la vraie délivrance selon le Seigneur. Bien aimé, Tangela Biso, Mukanda ya Colossiens. Colossiens chapitre 2. Chapitre 2, vous prenez le verset 8, trop rapidement. Colossiens chapitre 2, le verset 8. Oui, Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Pardon frère, très bien. On dit prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. C'est qu'il y a des gens qui se disent soi-disant pasteurs. D'ailleurs, ce sont eux qui sont majorité. On est basé belé dans le monde à Dieu. Donc ces gens-là vont tromper les hommes derrière le soi-disant délivrance. Mais cette délivrance est appropriément dite. Mais ils trompent les gens, la sœur Béate, selon la philosophie. Selon la philosophie Nabango. Et Owa Pesali une tromperie. Oui frère, Koba. S'appuyant sur la traduction des hommes et sur le rudiment du monde et non sur Christ. On dit que ces gens-là, lorsqu'ils vont enseigner, ils vont s'appuyer sur le rudiment du monde. Ils ne peuvent jamais s'appuyer sur Christ, qui est la parole. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est la parole. Donc lorsque vous voulez comprendre la véritable délivrance, donc cette délivrance doit être enseignée conformément à la parole du Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit et que ces gens-là tromperont les gens avec les traductions humaines et ils ne s'appuieront jamais sur Christ. Donc Bakovan dans l'école voilà pourquoi beaucoup de gens ne comprennent même pas c'est quoi la délivrance. Beaucoup de gens ne comprennent même pas c'est quoi la délivrance. Au moment où on a délivrance, toi as 14 jours à délivrance. Toi, la marathon, le collège j'avais suivi un apôtre, soi-disant. Il a organisé 50 jours de prière à Pessitem, à Lobby, la délivrance totale. Basali 50 jours, il y a enseignement, soi-disant. Après 50 jours, toujours ces mêmes faux apôtres à organiser. Ce qui 24 jours, c'est la délivrance profonde. Et vous allez constater que les gens sont totalement ignorants, mais à la première fois on vous a enseigné, soi-disant, la délivrance totale. Oui. Or, lorsqu'on parle de total, donc vous devez être totalement délivré. Mais vous constatez qu'après cet enseignement, il organise encore d'autres journées, 30, 21 jours, 40 jours, avec un autre thème en disant une délivrance profonde. Mais qu'est-ce que ces gens ici finalement enseignent? Voilà pourquoi nous allons enseigner aujourd'hui pour vous faire voir c'est quoi la véritable délivrance selon la parole du Seigneur. Et Tokolaki Sabino que, et si qu'on a besoin de participer, n'a pas soi-disant églises là, mais qui sont véritablement des boutiques, ces gens-là, selon baptême, vous êtes en train de participer dans des boutiques et on vous dit indirectement que vous êtes encore pas païen. Donc, indirectement que bozana nous pas pagano. Et c'est ça que le frère Thierry va enseigner ici. Donc, quelques instants pour vous dire, les thèmes, vous les voyez déjà, que la vraie délivrance selon Christ. Et d'abord, il faut savoir c'est quoi la délivrance. Frère Robert, c'est quoi la délivrance? Or, la délivrance, c'est un mot français qui veut dire délivrer
hein, délivrer une personne ou rendre libre une personne d'une chose. Donc, rendre libre une personne. Délivrer une personne. Lui rendre libre derrière une action, derrière un problème, derrière une situation. Là, c'est selon la délivrance, définition scientifique et selon les dictionnaires Larousse. Mais lorsque vous prenez, comme on parle des choses spirituelles ici, donc la délivrance spirituelle aussi existe. Or, lorsque nous prenons la délivrance spirituellement, c'est une libération d'une personne qui a été possédée par des démons ou par une nature pécheresse. Okay. Donc, lorsqu'on délivre une personne spirituellement, donc on doit délivrer la personne en question spirituellement. Donc, la personne on a délivré parce qu'il a été possédé par les esprits mauvais, par des démons ou par une nature du péché. Vous comprenez? Okay. Donc, lorsqu'on parle de Magamanzambe, il faut savoir quelle est la délivrance. Oyo wapi baninga bazana kati ya kokotaka lelo, toi na 14 jours ba marathon de prière, toi na ba 20 jours ya ba prière intense ba délivrance. Au moni chrétien, ça déjà chrétien, mais bazo te araye ba délivrance. Cela veut dire que ces gens-là et leurs pasteurs ne comprennent même pas d'abord c'est quoi la délivrance. Et si on parle des choses spirituelles, cela veut dire qu'il y a une personne qui est capable aussi de délivrer les autres personnes. Oyo wa bazana ma coquin ko se délivrer spirituellement. Que dit la parole? Mon frère, Tangela Bisso, le premier verset de la Bible. Osana Katia, Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Au bandit verset 14, tina 25. Tanga moi vite fait pour que permettre Bisso, tous attendre que je explique ma Romains Zambé. Romains chapitre 7, verset 14. Romains chapitre 7, verset 14. Au Kititina 25. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel. Et moi, je suis charnel. Vendu au péché. Vendu au péché. Verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Car je ne sais pas ce que je fais. Pardon, frère. Enseigner, de démontrer Ming Bakoloba, non, Ezaki et ya Paul, non. Un prédicateur déjà né de nouveau comme Paul, il ne pouvait pas encore être dans une nature du péché. Mais là, l'apôtre Paul a Santara Nengenini. Et réaction à la Nengenini. Et la question c'est que pendant qu'il écrivait la lettre ici, pour envoyer aux Romains, c'est comme si lui, il était aussi un pécheur. Non. D'abord, c'est l'une des choses où tous ces pasteurs inconvertis là s'appuient pour dire Paul Koutou lobby. Non, ici, Paul s'adressait aux gens que lui-même enseignait. Pour nous dire comment les gens qui sont dans la nature à pécher, à Santara Nengenini. Oui, frère Koba. Oui. Je ne fais point ce que je vais. Il dit, nazo sala onga na lingite. Je fais ce que j'haïs. Oui. Verset 16. Or, si je fais ce que je ne vais pas. Si je fais, mon frère, lis très bien, sois doux, je veux que l'Esprit du Seigneur te guide. Tout dans la Bible, malamba to balanda. Okay. On dit, si je fais ce que je ne vais pas, ce qui nazo sala lo kongai Paul na lingite. Je reconnais par là que que la loi est bonne. Je reconnais par là que la loi est bonne. Donc, alobi, soki nazo sali kambo yonga na lingite, na monaka vraiment solo que maloba nzambe zalia eza malam. Oui. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. Mais en réalité, tu n'as pas vu na lisumu, somme dans la vie de péché, eza yende mutozo salangote. Oui. Mais c'est le péché qui habite en moi. C'est par rapport au péché qui est lié à la nature pécheresse depuis la chute d'Adam. Vous comprenez, c'est oui. Depuis la chute d'Adam. Donc cette nature pécheresse est liée à motoyo. Et c'est ce que Paul explique. Nous sommes venus vous dire maintenant que suivez-moi très bien. Nous allons vous expliquer, en réalité, selon la parole, c'est quoi la délivrance. Et c'est qu'on vous prêche là. 14 jours à délivrance, 21 jours à délivrance, vous devez connaître que c'est quoi la délivrance. Oui, frère Koba. Verset 18. Ce qui est bon, je le sais.
Ce qui est bon, je le sais. Oya malamu na yebi yango. n'habite pas en moi. Mais ezali na kati na nga te. C'est-à-dire, dans ma chair, Na nzoto na nga j'ai la eza te. volonté, mais non le pouvoir de Naza le na faire. volonté, mais naza na makasi te ya kobika De le- malamu. Verset 19. Car je ne sais pas les biens que je vais. Je fais le mal que je ne veux pas. Parce que, car je ne fais pas les biens que je... Parce que nazo sala, bolamu naza na posa ko sala te, mais nazo sala mabe onga na leza na posa ko sala te. Oui. Verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, Oui. ce n'est plus moi qui le fais. Ezanga mno sala ngote tanga directement tina suka. C'est le péché qui habite en moi. Ezali sumo na kati na ngai. Verset 21. Je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien. Le mal est attaché à moi. Nazo kuta loi wana na kati na ngai parce que mabe vai na musisa na ngai. Tanga. Verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Verset 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi. Alobi par rapport ya mateya, par rapport maloba nzambe na yokaka, naza na posa ya kobika yango. Naza na posa kobika yango, mais nazo koka kobika yango te par rapport à péché 24 na ngai, mais na matoi na sepelaka na makambo nzambe. Oui. Qui lutte contre la loi de mon entendement. Ah, donc zoto lisumu na zoto na ngai ezobundisa makambo ya malamu nzambe na yokaka. Et qui me rend captif de la loi du péché. Amen. On dit qui me rend captif. Donc lisumu ekangi mutu na boloko. Donc ekangi ye po akobaka na via lisumu wana. Qui est dans mes membres. Oeza na kati ya nzoto na ngai. Oui. Verset 24. Misérable que je suis. Pardon frère. Paul dit misérable que je suis. Moto pasi oyo nazali. Nasima ko expliquer nature oeza na kati ya mutu. Obi mais moto pasi nga nazali. Oui. Qui me délivrera du corps de cette mort? Il a fait l'appel en disant qui me délivrera. Amen. Amen. Donc Monique a fait l'appel la délivrance parce qu'il a été captivé. Il a été dans un esclavagisme du péché. Mais à tali nature ya mabekat na ye, mais à la fin il écrit, il dit qui me délivrera. Nanya kobiki sanga ko kangola ngai na nature ya péché kat na ngai. Oui frère. Verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Voilà. Alors, ils sont en train d'expliquer pour dire encore que l'apôtre Paul est en train d'expliquer comment la nature du péché est liée dans le corps de la personne qui n'est pas ou qui ne s'est pas encore décidé à Kolanda Yesu. Il démontre comment lorsqu'on écoute la parole vraie du Christ, il y a le désir de suivre la parole. Mais il y a une puissance sur la nature et la péché réclamé. Alobi, mais qui peut me délivrer? Nanya ko kangola ngai na nature oyo. Alobi, gloire soit rendue à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus. Oyo wapi nkembo kozonge pa na ye parce que yenda za na makoki ya kokangola parce que moto mosusu te akokangola moto na nature moko ya lisumu soki aza supérieur na ye na molimo te. Voilà pourquoi celui qui devait délivrer une personne dans l'état du péché na kolongwa na lisumu moko ya nzoto oyo esengeleza la kaka mutu moko moto wapi makomeza mekolakisa biso awa pour connaître que soki aye qu'est-ce qu'il fait véritablement pour nous délivrer. Lisez-nous directement le livre de Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Verset. Le verset 14. Au bani verset, donc tu peux, donc Luc chapitre 4, au bani verset 16, au Ketina 18. Non, Tina 19. Verset 16. Il s'est rendu à Nazareth. Jésus s'est rendu à Nazareth. En Nazareth. Où il avait été élevé. Et si wapi à Kolaki. Selon la coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. À Kotaki na synagogue mukola sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Le Seigneur s'est levé pour faire la lecture. Verset 17. Et on lui remit le livre
du prophète Ésaïe. On a remis le livre du prophète Ésaïe pendant que Jésus-Christ débutait sa mission. L'ayant déroulé, Tango fongoli yango, il trouva l'endroit où il était écrit. akuti nesika oyo wapi komamaki, parce que dans le livre des rouleaux d'Ésaïe là, c'était une prophétie aussi que Ésaïe avait déjà prédit et komami dans Ésaïe chapitre 61 verset 1er. De Ésaïe avait prédit, il a donné que la prophétie. Mais celui qui devait accomplir cette prophétie, c'était le Seigneur lui-même. Voilà pourquoi lorsque Jésus est venu dans la synagogue qui était un lieu de la lecture ou de l'enseignement des Juifs, bapé ce livre et ils ont bapé ce rouleau à Ésaïe et il a trouvé cette prophétie. Une prophétie qui disait quoi? T'as un frère. Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Il dit aussi que la mission de Jésus, c'était aussi pour proclamer la délivrance aux captifs. Donc ici, nous sommes en train de vous parler la vraie délivrance selon Christ. Vous voyez que l'apôtre Paul là-bas démontré comment une personne est dans la nature du péché. Mais ce qui kat na yeye soazate yebaka kozara na basi libanda libala. Aozara na basi moko vie moko bizarre, mais c'est lui qui est capable de délivrer les gens dans les captivités, ce n'est que le Seigneur Jésus. Amen. Il a dit qu'il a été envoyé pour guérir les cœurs brisés et pour délivrer les captifs. Et les captifs en question, bazo le bela awa, ezaba captif à Babylone ou na déportation. Ezaba captif te que bakangi bango bakena bango na Syrie. Non, là le Seigneur est en train de parler les captifs qui ont été captifs spirituellement dans la nature du péché. Il a dit, j'ai été envoyé pour délivrer les captifs. Oui frère. Et aux aveugles le recouvrement de la vie. Pour na paix sa paix. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour renvoyer libres les opprimés. Tu peux t'imiter la frère. Vous allez constater que le Seigneur, sa mission, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour rendre la vie de ceux qui étaient les aveugles, mais aussi délivrer ceux qui étaient captifs. Hein? Oui. Et cette délivrance-là, celui qui l'accorde, on l'accorde qu'une seule fois pour toutes. Délivrance on ba pesa rango kaka mbala moko na bato oyo wapi bandimeli yesu na ndenge ya solo. Et c'est le Seigneur Jésus qui donne cette délivrance une seule fois pour toutes. Et comment il Seigneur les salema, il a dit qu'il est venu pour délivrer ces gens-là. Mais écoutez ce qu'encore Jésus-Christ est en train de dire. Yoka eloko yesu azoloba pembeni to tout autour ya ba juif. Tazwa mukanda ya Jean chapitre 8. Jean chapitre 8 verset 32 à 36. Trop rapidement mon frère. Jean chapitre 8, verset 32 à 36. Verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On dit que vous connaîtrez la vérité. Vous qui me suivez à la maison. Le Seigneur dit que vous connaîtrez la vérité. Vous savez, si vous ne connaissez pas la vérité, on va toujours vous tromper nuit, matin, midi, soir. Nasima ba campagne à ba délivrance. Un chrétien authentique, il doit connaître qu'une seule fois la délivrance pour toutes. Amen. Et puis lorsque vous avez participé à un séminaire, à campagne, à 14 jours à délivrance, ces gens-là, et vous-même, vous êtes en train de vous dire vous-même que vous êtes encore des païens. Parce que lorsque Christ vient dans la vie d'une personne, il vient, parmi la mission de Christ, il a dit, il était aussi venu pour rendre libres les captifs, pour délivrer les captifs. Donc lorsque Christ rend libre, c'est une fois pour toutes. Et Jésus dit dans Jean 8, 32, Alobi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc ce qu'on est bibo soloté,
tu seras toujours volé par ces pasteurs voleurs qui organisent 40 jours, 14 jours, 21 jours, nelanga ao baibibino bambongo ebele, baibibino bambongo na ba campagne, ba séminaire à 14 jours, 30 jours et sili, makamoku tu bantoma ba salate. Mais vos pasteurs, vos apôtres maudits organisent les 14 jours avec le même thème, la délivrance, des liens, brisons les chaînes, des choses, et puis ils sont en train de vous dire indirectement que vous êtes encore des païens. Parce que celui qui vient au Seigneur Jésus-Christ lui rend totalement délivré une seule fois pour toutes. Amen. Et cette délivrance, ça n'a rien à voir pour le bien matériel. D'abord, c'est la délivrance de l'âme. De quitter les ténèbres à la lumière. Amen. Du péché à la crainte de Dieu. Amen. Et c'est ça la seule délivrance authentique que le Seigneur donne. Mais pour préciser ce que je vous dis, yoka ma question ya ba juif liboso yesu. Frère, koba na lecture. Verset 33. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham. Balobi na ye me biso toza bakitani Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves des personnes. Mais oyebi olobi parce que oyebi balobi nini? Balobi tous toza bana ya Abraham. Ndenge nini yo yesu koloba na biso que toza ba esclave. Parce que Yesu alobaki na Jean 8 32 wana, alobi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Franchir qui veut dire que la vérité vous délivrera. Donc vérité ko délivrer bino. Parce que bango va se poser question. Mais yo makambo nini ozote biso. Biso toza bakitani Abraham. Délivrance mususu nini okome la biso. Oui frère. Comment dis-tu, vous deviendrez libre? Comment qu'on le baquet la libre? Zoka bango bazoe batte que bazaï captivé toujours na nature à péché, il y a péché. Bah éviter que bazaï toujours lié na nature ou na pécheresse depuis Adam. Mais Jésus était venu pour rendre la liberté à ces gens-là. Mais ils ne comprenaient pas. Bazana katia kota là, l'esclavagisme selon bonzoto, la captivité selon zoto. Bah oui mais makamouni yosolo ba Yesu. Biso toza bakitene Abraham. Mais quelle est la délivrance que tu viens encore nous faire? Oui frère. 34. En vérité, je vous l'ai dit. Les répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Ah, vous voyez que lorsqu'on parle maintenant de la délivrance, Jésus parlait de la délivrance dans la nature pécheresse. Donc, mon esclavagisme en zoto, mais Jésus ne parlait pas de l'esclavagisme en zoto, mais il parlait de la délivrance de l'âme, des ténèbres à la lumière, du péché à la crainte de Dieu. Il dit, oui frère. 35. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Abi esclave azalaka toujours kakate na ndako. Le fils y demeure toujours. Mais moi na mukolo ndako ye azalaka kaka wana. Verset 36. Verset 36. Si donc le fils vous a franchi. Alobi siko si donc le fils vous a franchi, cela veut dire si moi Jésus je vous délivre, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Donc le Seigneur Jésus alobi si moi je vous délivre. Si moi si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Cela veut dire qu'un véritable chrétien authentique, lorsqu'il croit au Seigneur, dans la parole vraie, mouvement catholique, branamisme, mouvement réveil. Je parle des véritables chrétiens qui trouvent la véritable voix du Seigneur avec la parole de Dieu authentique, sans mélange. Sœur Béat, soki batongo bakutana ilobanzambe ya solo, bandimelo sonenga solo, Jésus dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Ce qui veut dire que vous serez totalement libre. Cela veut dire que si vous bandimelo solo, il est totalement délivré. Amen. Donc, si vous bandimelo solo, azalaka totalement délivré. Parce qu'on dit que si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Cela veut dire que ceux qui participent à un marathon de prière, à un séminaire, à dénommer yangono, brisons les liens de condamnation. Ma sœur Beta Maboro Sambela, condamnation à vie na yo kweya. Avec ton pasteur là, vous êtes en train de vous dire que vous êtes encore des païens. Parce qu'un véritable chrétien, lorsqu'il croit au Seigneur, que Christ est en lui, le Seigneur lui délivre totalement. Amen. Et il n'y a pas encore question de lien, il y a de condamnation. Non. Écoutez, vous devez faire la différence entre la condamnation, entre les liens, et les combat.
Un chrétien authentique est délivré de toute condamnation. Et c'est la famille na bango. Et c'est la quartier. Et c'est la maquillée à Nini. Aza totalement délivré. Mais les combats subsisteront toujours. Amen. Bitumbe kozala kaka. Oh, si nous combattons, le Seigneur nous a dit dans Romains que vous êtes plus que vainqueurs Amen. par celui qui nous a aimés. Amen. Bitumbe kozala kaka. Mais lorsqu'on vous dit que balien kanga vinayo, ba condamnation ya vinayo, ces bandes de pasteurs maudits sont en train de vous dire que vous êtes encore païens. Parce que mon Christo, il y a solo dans la condamnation te. Mokota ko condamné ye. Eza na famille na bango, eza na quartier, oh non, moni osambela mingi, makila papa ezo réclamer yo. Makila papa eko réclamer chrétien ya solo te. Amen. Mais bitumba ya famille eko bundisa ye. Amen. Eko kanga ye te, eko lié ye te. Frère, tangele biso Romains chapitre 8 verset 1er. Romains chapitre 8 verset 1er. Ozo kitatina 4, trop rapidement. Et si vous avez des messages sur WhatsApp, appelez, posez vos questions. Le téléphone est ouvert. Posez vos questions et c'est notre numéro et nous parlerons et on va vous écouter. Oui frère, Romains chapitre 1er verset. Romains chapitre 8 pardon, verset 1er, vous descendez à 4. Oui, nous lisons au nom de Jésus. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation. En français, lorsqu'on parle, il n'y a aucune. C'est que condamnation, ezate. Ata ya muke ezate. Mais ces gens ici battaient à Rabango que non, au moins ni kotosto sambela mingi, au moins ni ba condamnation en famille, ba PCSG, beta maboko siko zali, balien kango kweya, balien kwe kango kweya, ba condamnation en famille kweya. Non non, et kweya te ponga na beti maboko. Mais kweya lorsque j'écris véritablement au Seigneur, Amen. parce que Dieu sur lobby, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez totalement libre. Amen. Ce qui est soit délivré, bino, bokozala totalement. Lorsqu'on parle totalement, c'est dans tous les côtés. Et dans Romains chapitre 8 verset 1er, et comme il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et je vous signale, vous qui nous suivez à la maison, lorsque vous participez à un bino, un marathon de prière, un séminaire à 14 jours, na baptême, brisons les chaînes, condamnation en famille, vous êtes dans des boutiques, vous êtes devant ces voleurs, pasteurs maudits qui ne prennent pas le temps de préparer les gens pour la sainteté et la vie éternelle qui nous attend, mais qui sont en train d'organiser des séminaires avec l'objectif de vous voler que l'argent. Je peux vous dire en passant que passer en abino moroté, mon côté na mokili a repé sangé sikamoro, oyo wapi bantoma ya yesu ba organiser ba 14 jours, ba organiser ba 20 jours, ba 30 jours, repé sangate. Et vous ne pouvez pas me dire que nous aujourd'hui, nous prêchons plus que eux. C'est malheureux même. Voilà pourquoi nous vous disons qu'un véritable chrétien, une véritable chrétienne, et tous les frères qui nous suivent là-bas, des véritables chrétiens authentiques, et ne peuvent pas être condamnés. Au nom d'un quartier, bitumba quartier kanaraban, faut s'améliorer mingi, bitumba quartier kanarape via mutundeko. Ngaya tana le père on a bino bozaba sataniste na okota wana, aucune personne peut me faire quelque chose. Amen. Parce que je sais celui qui est à moi, Amen. et je sais Amen. que je crie à celui qui est le supérieur. Amen. Les créateurs, et aujourd'hui malheureusement, les gens commencent à craindre le petit sorcier, le petit sataniste franc-maçon, et ça par rapport à Yabamate, à Mabe, Batuba, Bazwa. c'est Parce que ça. Naïbi Sarbato Mingi, Motoko Maka, Oyo Yayo, Ayo Kaka. C'est ça. Amen. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Aucune condamnation. Oui, frère. Le verset D. Lisez-nous 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. 2 Corinthiens Chapitre 3, verset 17. chapitre 3 verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. On dit or le Seigneur c'est l'esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Et si comme molimo Yesu avandaka, et si comme bokangwa miya solo eza ezali. Amen. Donc et si comme toi aza baptisé de l'Esprit Saint, tu ne peux pas parler de cette personne par condamnation. Oh non, par condamnation. Le problème est que la bataille du frère Thierry, c'est pour vous dire que sortez dans des boutiques, sortez dans des mouvements sataniques, sortez derrière l'ignorance. Oh non, na umela na église, les églises à Kala, les églises à Kala. Et bongo baebi so que Satan za sika. Satan za sika te. Satan pesa à Kala.
Le problème est d'examiner la parole dont vous écoutez. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 10, verset 17, il dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Et la parole de Christ nous montre que là où l'Esprit du Seigneur se retrouve, cette personne est totalement délivrée. Il est réellement libre. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, au Tchotanga. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Vous qui nous suivez à la maison. Lorsqu'on bazana kati akopesa ko ba wil na ba mai ko parti par na ba séminaire ezo le baga toujours na mona ba fiche bateau partout dans le monde na Kinshasa partout na ba banderole, c'est toujours le même thème. Ma saison, les malédictions vont tomber, les liens vont me laisser. Donc je sais pas, mais nous savons que nous sommes délivrés une fois pour toutes. Et lorsqu'on est baptisé l'Esprit du Seigneur, on dit là où l'Esprit du Seigneur se retrouve, cette personne est totalement libre. Et lorsque ces gens vous enseignent les liens, au moins ils basali affiche, chaîne, les liens vont être brisés. Yo moro anakaka na mbula oyo, aux yeux ba séminaire combien ba lien, aux yeux ba séminaire combien ba délivrance. Donc jusqu'aujourd'hui vous n'êtes pas encore délivré. Vous comprenez que vous avez participé devant les flatteurs, voleurs, pasteurs. Ils sont majorité. Basé belé. D'ailleurs, ce sont eux qui dominent, et renommés ou pas, ils sont nombreux. Et notre bataille, c'est pour vous dire que sortez de là. Le Seigneur a donné une seule délivrance pour toutes, et lorsqu'il délivre la personne, son âme est délivrée, son esprit et son corps. Cela veut dire que la condamnation, les liens sont différents avec les combats. Bitumba et que c'est nabako, naba condamnation. On peut te combattre, oui. Notre vie chrétienne est basée sur les combats. On doit nous combattre nuit, matin, midi, soir, mais nous serons aussi plus que vainqueurs. Amen. Mais ils ne peuvent jamais nous condamner. Amen. Amen. Donc, Yesu kati na yo, ndoki a famille akangi vi na yo. C'est ça, oui? De bazan kati akoye biso indirectement, que non sorcier wana, sataniste wana, akanga vi na yo, moyo ke do akangi Yesu kati na yo. C'est ça, oui? Voilà pourquoi nous vous disons que vous êtes devant des maudits, devant des ignorants théologiens païens qui ne comprennent absolument rien de la parole. Mais ils parlent seulement de délivrance. Pour vous, c'est quoi la délivrance selon la parole? C'est pour vous. C'est quoi la délivrance selon la parole? Parce que Christ était venu délivrer les hommes une seule fois pour toutes. Et particulièrement pour la nature du péché liée à toute chose de l'homme. Est-ce que vous avez les enseignements des apôtres? Est-ce que vous avez l'enseignement de Thomas? Est-ce que Thomas va à côté sur les soi-disant délivrance? Si ce n'est que cette délivrance que le frère Thierry explique maintenant. Nous croyons au Seigneur, il nous délivre totalement. L'esprit, le corps et l'âme. Il nous fait quitter des ténèbres à la lumière, de l'ignorance à la vérité. Et c'est ça la délivrance. Et jamais aucune personne peut au nom chrétien solo bakangé. Non, non. Mais bitumbe kozala jamais. Bitumbe kozalaka, mais jamais une condamnation. Car il n'y a aucune condamnation, frère. Amen. Lisez-nous. Galates chapitre 5. Verset 1 à 4. Tout rapidement. Galates. Tout rapidement, frère. Aux en appel, aux en question, posez, appelez. Dans quelques minutes, on va vous répondre. Et avant que le frère nous aide à lire, nous vous signalons que le frère Thierry, Tokutanarana des bonhommes, premier riz, numéro 10, au Kitsina Saut des moutons au Koti, à partir à 7h juste dimanche. Le Kola Lobby, tu peux venir dans notre réunion, communément appelée Kilt. Tu peux venir juste pour écouter la parole, prier et partir, et connaître la vraie parole que nous enseignons. Ce sont des voleurs qui les prennent. Nous, on ne prend pas ça. Pour vous enseigner c'est quoi les offrandes selon la loi de Moïse et c'est quoi l'offrande selon le Jésus-Christ. On va enseigner ça ici. Oh non, on a besoin d'offrande. Oh, on a besoin d'offrande. Viens, si tu as besoin de connaître la véritable parole. Pas seulement la connaître, la mettre en pratique. Pas seulement la mettre en pratique, espérer à une vie qui nous attend. Amen. Parce que notre bataille, c'est la paix éternelle qui nous attend. C'est une vie éternelle qui nous attend. Et c'est ça notre bataille pour vous dire, sortez dans cette Babylone la grande. Sortez dans des rassemblements païens. Cherchez véritablement la délivrance unique,
est indivisible. Et c'est la délivrance que le Seigneur donne. Et lorsque le Seigneur accorde cette délivrance, vous êtes totalement délivrés. Et condamnation, vous allez connaître. Mais les combats subsisteront, mais nous sommes plus que vainqueurs. Oui, frère. Galates 5, 1 à 4. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Verset 2. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ vous a délivré. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Oui. Demeurez donc fermes. Boutique à la ferme. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Bomitika lisusu te, botika la na se wana ya baju ya mibeko ya bonyoko ya boumbu. Non, c'est pour la liberté. Et lorsque Christ délivre, c'est pour une liberté totale. Amen. Ezate pona ko salaka sous ba prière ya ba condamnation kweya na ba condamnation vina ngai balien kanganga sambela mama ekweya. Ces gens-là vous disent que vous êtes encore païens. Ils vous disent indirectement que vous êtes encore des païens. Comment frère? Le verset 2. Voici moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Voici moi Paul, je vous dis. Donc Paul a lobby que ceux qui bozo katangenga, yeba que bozo na kata ko pratiquer mon beko, que Christ a servir dans le côté. Autrement dit aujourd'hui, ceux qui bozo sambela rapport na condamnation kweya, balien kweya, yeba que ozana na mo Christ te, Christ a servir yo na loko moko te. Oui frère. Le verset 3. Et je proteste encore une fois à tout homme qui s'est fait circoncire. Nazo telemela lisusu moto wa bazana kata ko kata mangenga. Azo kata ngenga pour azali ja chrétien mais azo kata lisusu ngenga. Autrement dit aujourd'hui, na tozo telemela lisusu bato nyonso bazana kata ko sambelaka ono to sali ba marathon de prière pour ba ko briser ba lien, ba condamnation en famille, yaka le prophète va t'imposer la main au moni prophète mobimba soi-disant. D'abord ce sont pas les prophètes. Bato bazaba prophète, ce sont des maudits, des charlatans, des païens et des maudits. Na ba télévision balikaka, na ba radio baza partout. O benga yako komona ma sœur, benga so kutana musakoli, o komona oyo musakolo kominani. Tu es un maudit. Nous connaissons que c'est Jésus-Christ qui rend réellement libre. Ce n'est pas yo yako kutana nga yo kuta yo kominani. Voilà pourquoi les gens sont totalement ignorants. Et c'est ce que les gens aiment. Bato balingi ba bêtise à bon frère. Continue. Qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Oui. Verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes séparés de Christ. Bino ba oyo wa bozana kati ya kobiko luka, lo siko kobiki sama na kati ya mobeko. Ça veut dire que bozali séparés na Christ, bino ba oyo wa bozana kati ya kosambela na ba condamnation, na balien oyo kanga vina ngai beta maboko et siko ozali balien katana. Depuis quand maboko kata balien? Depuis quand? Depuis quand? Et ça geste moko prophétique. Quand nous avons bêta ma coronacé, bachene katana maudit. Si c'est maudit. L'apôtre Paul nous dit clairement en Serbéat. L'apôtre Paul nous dit, si nous marchons dans la chair, nous n'avons pas à lutter contre la chair. Car les armes, ce sont les armes spirituelles. Maintenant on vous dit, bêta ma boko kweya. Non. Oui frère, prenez encore Colossiens chapitre 1er, verset 12 à 14, directement. Colossiens chapitre 1er, verset 12 à 14. 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière. 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc lorsqu'on parle de la délivrance dans la voie de Dieu ou dans les choses du Seigneur, c'est quitter des ténèbres à la lumière, du péché à la sainteté, de l'ignorance à la vérité. Ce n'est pas ce système ici qui se pratique nous matin du soir. Et derrière une ignorance notoire d'une majorité des gens, oh non, non. Pour aller plus vite et terminer, frère, lisez-nous les derniers versets directement, on va clôturer.
les télévisions Zangonga, 2 Corinthiens, le chapitre 5, verset 17. Directement. 2 Corinthiens. Chapitre 5, verset 17. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses pour cette personne sont devenues nouvelles. Donc si on est véritablement Christ, on est une nouvelle créature. Amen. Une nouvelle créature, des choses anciennes là sont passées. Les condamnations de famille, les liens de famille, des réclamations là no mutarobongate. Problème na bino bande kobozola na biso. Ezali bolu kande boye ba Yesu na bo solo. Vous serez totalement délivrés. Ezande bokota na kata Yesu na bozol. Jusqu'aujourd'hui na bokota na kata Yesu te. Vous n'êtes pas encore des chrétiens authentiques. Cherchez de naître de nouveau, vous comprendrez que ce qui mutobotami asika, aucune condamnation peut être sur lui. Deuxième mandé, pour terminer, un appel qui entre. Nous allons recevoir un frère. Allô, bonjour, Robin Bissowapi. Bonjour, frère. Oui, bonjour. Matissa Mongongo Ndeko. Posez question de Romina Souka. Question on a dit déjà en Christ, on a déjà délivré. Quelle sorte de prière on pour ça là? Quand Jésus a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 17, verset 21. Alors, il a été fait toutes sortes de prières, de jeûnes et de supplications. Merci frère Tevye Zangonga. Nalandi mutuna na yo. Que le Seigneur nous aide à répondre yo, soit benga biso yagato kutana. Parce que déjà, verset au Pessioana, c'est toujours le même verset que des ignorants pasteurs utilisent, toutes sortes de prières. Lorsqu'on parle de toutes sortes de prières, et ben le but est que faut qu'on quoi isaka, nazo quoi isa, nazo ba condamnation. Non, non, ce sont les écritures qui doivent être enseignées. Donc comme nasuka pona lelo, na lobby merci na technicien oapi Aida Kibiso dans la technique, vous qui nous avez suivi, émission Oyoleka Lobby. Dimanche à 20h, na pesi merci na Sœur Béate, que le Seigneur vous bénisse. Na bisoza mo asuka koloba, tokomi na suka. Bon, na ko s'adresser à kanabande ko nyonso bazolanda biso botikala toujours branché et il y a toujours de bonnes choses au wapi ko bimana monoko ya frère Thierry vous allez totalement béni. Merci beaucoup. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Vous avez vu notre sœur, elle est totalement naturelle. Cela veut dire que nous nous enseignerons la parole ici que Baklis belé ba mama bana basina ba ebinzambete et là son apparence parle de la parole du Seigneur. Nous vous signalons que notre bataille est de vous annoncer la parole vraie et vous préparer pour la vie éternelle. Demain, des bonhommes, première ri numéro 10, 7h, juste la réunion est bandit, toko misara 10h. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.